Chapitre 98. Les mauvaises actions sont connues de Dieu. Malheur aux insensés et aux pécheurs. Et maintenant, moi, je vous jure à vous, sages et fous, que vous verrez beaucoup de choses sur la terre. Car vous, hommes, vous mettez sur vous plus d'ornements qu'une femme et plus de couleurs qu'une vierge. Dans l'empire, dans la grandeur et dans le pouvoir, et dans l'argent et l'or, la pourpre, les honneurs et les bons mets, ils se répandent comme l'eau. Parce qu'ils n'ont ni doctrine ni sagesse. À cause de cela ils seront perdus avec leurs biens et avec toute leur splendeur et leurs honneurs. Et dans l'opprobre, dans le carnage et dans une grande pauvreté leur esprit sera jeté dans une fournaise de feu. Je vous jure à vous, pécheurs, que de même qu'une montagne n'est jamais devenue et ne deviendra un serviteur, ni une colline une servante, ainsi le péché n'a pas été envoyé sur la terre. Mais les hommes l'ont fait d'eux-mêmes, et ils seront en grande malédiction ceux qui l'auront commis. Et la stérilité n'a pas été donnée par la nature à la femme, mais c'est à cause de l'œuvre de ses mains qu'elle meurt sans enfant. Je vous jure à vous, pécheurs, par le Saint et le Grand, que toute votre œuvre mauvaise est manifeste dans les cieux, et qu'il n'est pas en vous d'œuvre de violence qui soit cachée et secrète. Et ne pensez pas dans votre esprit et ne dites pas votre cœur que vous ne saviez pas et que vous ne voyez pas que tout péché est écrit tous les jours dans le ciel en présence du Très-Haut. Désormais vous saurez que toute votre violence que vous exercez est écrite tous les jours jusqu'au jour de votre jugement. Malheur à vous, insensés, car vous serez perdus par votre folie. Vous avez fait le mal contre les sages et le bonheur ne vous viendra pas. Et maintenant, sachez que vous êtes prêts pour le jour de la ruine, et n'espérez point de vivre, ô pécheurs. Mais vous passerez et vous mourrez, car vous ne connaissez pas de rançon, car vous êtes prêts pour le jour du grand jugement et pour le jour de l'affliction et de la grande misère réservée à votre esprit. Malheur à vous, ô cœur épais, qui faites le mal et mangez le sang. D'où mangez-vous si bien, vous, et buvez-vous et vous rassasiez-vous? De tous les biens que le Seigneur Très-Haut a accumulés sur la terre, aussi n'aurez-vous pas de paix. Malheur à vous qui chérissez l'iniquité, pourquoi vous promettez-vous le bonheur? Sachez que vous serez livrés aux mains des justes. Ils vous couperont la tête et ils vous mettront à mort, et ils n'auront pas pitié de vous. Malheur à vous qui vous réjouissez de l'affliction des justes, car il ne sera pas creusé de tombe sur vous. Malheur à vous qui vous réjouissez de l'affliction des justes, car il n'est pas pour vous d'espérance de vie. Malheur à vous qui écrivez des paroles de mensonges et des paroles d'épis, car ils écrivent leurs mensonges pour qu'on les écoute et qu'on oublie le reste. Ils n'auront point de paix mais ils mourront d'une mort soudaine. Chapitre 99. Malheur aux impies, aux transgresseurs de la loi, aux idolâtres, etc. Bonheur de ceux qui marchent dans la voie de la justice. Malheur à ceux qui commettent des impiétés et qui louent et glorifient la parole de mensonge. Vous serez détruits et vous n'aurez pas une vie de bonheur. Malheur à eux qui changent les paroles de vérité et transgressent la loi éternelle et se font, ce qu'ils n'étaient pas, pécheurs. Sur la terre ils seront foulés aux pieds. En ces jours préparez-vous, ô justes, à rappeler vos prières et à les placer en témoin devant les anges pour qu'ils fassent souvenir le Très-Haut de péché des pécheurs. En ces jours, les peuples s'agiteront et les familles des peuples se lèveront au jour de la destruction. Et en ces jours ceux qui seront réduits à la misère sortiront et déchireront leurs enfants et les rejetteront. Et leurs fils tomberont loin d'eux, et ils rejetteront leurs enfants à la mamelle, et ils ne reviendront pas à eux et ils n'auront pas pitié de leurs bien-aimés. De nouveau, moi je vous jure à vous, pécheurs, que le péché est mûr pour le jour où le sang ne cessera pas de couler. Et ceux qui adorent la pierre, et ceux qui fabriquent des images d'or et d'argent, de bois et d'argile, et ceux qui adorent les esprits mauvais et les démons et toutes sortes d'idoles, sans discernement, aucun secours ne leur viendra d'elles. Ils tombent sans l'impiété à cause de la folie de leur cœur et par la vision de leurs rêves. Par elles, ils commettent l'impiété et ils tremblent, car ils ont fait toutes leurs œuvres dans le mensonge et ils ont adoré la pierre. C'est pourquoi ils seront perdus en un clin d'œil. En ces jours, heureux tous ceux qui reçoivent la parole de sagesse et la comprennent, qui pratiquent les voies du Très-Haut et marchent dans la voie de sa justice, et qui ne commettent pas l'impiété avec les impies, car ils seront sauvés. Malheur à vous qui étendez le mal jusqu'à vos proches, vous serez mis à mort dans le Shéol. Malheur à vous qui employez une mesure du péché et de fraude et qui déversez l'amertume sur la terre, car pour cela ils seront consumés. Malheur à vous qui édifiez vos maisons par le travail des autres. Tous leurs matériaux sont de briques et pierres de péché. Je vous le dis, vous n'aurez point de paix. Malheur à ceux qui répudient la mesure et l'héritage éternel de leur Père, et dont l'âme s'attache aux idoles, car il n'y aura pas de repos pour eux.
Malheur à ceux qui commettent l'injustice et prêtent leur aide à la violence, et qui égorgent leurs compagnons jusqu'au jour du grand jugement. Car il jettera à terre votre gloire, et il mettra le mal en vos cœurs, et il suscitera sa colère, et son esprit vous détruira tous par le glaive, et tous les justes et les saints se souviendront de votre péché. Chapitre 100. Les pécheurs s'extermineront les uns les autres. Au jour du grand jugement, les anges veilleront sur les justes, tandis que les pécheurs iront brûler dans une fournaise de feu. Et en ces jours, en un seul lieu, les pères seront frappés avec leurs fils, et les frères tomberont avec leurs proches dans la mort jusqu'à ce que coule comme un fleuve de leur sang. Car l'homme n'empêchera pas sa main de tuer son fils et le fils de son fils, et le pécheur n'empêchera pas sa main de tuer son frère chéri. Depuis l'aurore jusqu'aux couches du soleil, ils s'entr'égorgeront. Et le cheval avancera jusqu'à ce que son poitrail baigne dans le sang des pécheurs, et le char jusqu'à ce que sa partie supérieure soit submergée. Et en ces jours, les anges descendront dans un lieu caché, ils rassembleront sur un seul point tous ceux qui ont fait descendre le péché sur la terre, et en ce jour du jugement au milieu des pécheurs. Et il donnera des gardiens d'entre les anges saints à tous les justes et les saints. Ils les garderont comme la prunelle de l'œil jusqu'à ce qu'ils consument tout mal et tout péché. Et si les justes dorment d'un long sommeil, ils n'auront rien à craindre. Et les hommes sages verront la vérité, et les enfants de la terre comprendront toutes les paroles de ce livre, et ils reconnaîtront que leur richesse ne peut pas les sauver sans la ruine de leurs péchés. Malheur à vous, pécheurs, si vous affligez les justes au jour de l'angoisse terrible et si vous les brûlez dans le feu, vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous, épais de cœur qui veillez pour concevoir le mal, l'épouvante va s'emparer de vous et personne ne vous secourra. Malheur à vous, pécheurs, pour la parole de votre bouche et pour l'œuvre de vos mains Jicua faites votre impiété. Dans une fournaise de flammes vous brûlerez. Et maintenant sachez que vos actions seront recherchées APR les anges dans le ciel, et par le soleil, par la lune et par les étoiles, à cause de votre péché, car sur la terre vous rendez le jugement contre les justes. Et tout nuage et nuée et rosée et pluie témoignera contre vous, car ils vont tous refuser de descendre sur vous, et ils penseront à vos péchés. Offrez donc des présents à la pluie pour qu'elle ne refuse pas de descendre sur vous, et à la rosée, si elle accepte de vous l'or et l'argent, pour qu'elle descende. Lorsque fondront sur vous les frimas et la neige, leur froid et tous les tournions de neige et tous leurs tourments, en ces jours vous ne pourrez pas tenir devant eux. Chapitre 101. Exhortation à la crainte du Tout-Puissant. Toute la nature tremble devant lui, à l'exception des pécheurs. Enfants du ciel, considérez le ciel et toute l'œuvre du Très-Haut, et tremblez devant lui et ne faites pas le mal en sa présence. S'il ferme la fenêtre du ciel et s'il empêche la pluie et rosée de tomber sur la terre à cause de vous, que ferez-vous? Et s'il envoie contre vous colère à cause de toutes vos œuvres, il n'y aura pas à le supplier, car vous prononcez contre sa justice des paroles superbes et impudentes. Aussi vous n'aurez pas de paix. Et ne voyez-vous pas les pilotes des navires, comment leurs navires sont agités par les flots et secoués par les vents, et tombent en danger. Et à cause de cela, ils craignent que toute leur belle richesse n'aille dans la mer avec eux, et ils ne pensent rien de bon dans leur cœur. Ils pensent que la mer les dévorera et qu'ils y périront. Toute la mer et toutes ses eaux et tout son mouvement ne sont-ils pas l'œuvre du Très-Haut? Et n'a-t-il pas mis son sceau sur toute son action et ne l'a-t-il pas enchaînée tout entière dans le sable? À sa réprimande elle tremble et elle se dessèche. Et vous les pécheurs, qui êtes sur la terre, vous ne le craignez point. N'a-t-il pas fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils y contiennent? Et qui a donné la science et la sagesse à tous ceux qui se meuvent sur la terre et la mer? Les pilotes des navires ne craignent-ils pas la mer, et les pécheurs ne craignent pas le Très-Haut? Chapitre 102. Terreur des derniers jours. Malheur apparent des justes. En ces jours, s'il jette sur vous un feu terrible, où fuirez-vous et comment vous sauverez-vous? Et s'il lance sa parole contre vous, ne serez-vous pas consternés et ne tremblerez-vous pas? Et tous les luminaires seront pris d'une grande crainte, et la terre entière sera consternée, tremblera et se troublera. Et tous les anges accompliront leur mission et ils voudront se cacher devant la grande gloire, et les enfants de la terre trembleront et se troubleront. Mais vous pécheurs, vous serez éternellement maudits, et il n'y aura pas de paix pour vous. Ne craignez pas, vous, âmes des justes, et ayez confiance, vous qui êtes morts dans la justice. Et ne vous attristez pas parce que votre âme est descendue dans le shéol dans la tristesse, et que votre chair n'a pas reçu pendant votre vie selon votre vertu.
mais qu'au contraire elle est descendue dans le Sheol en un jour où vous êtes devenus comme pécheurs, et au jour de la malédiction et du châtiment. Lorsque vous mourrez, les pécheurs disent de vous, comme nous sommes morts, les justes sont morts, et quel profit ont-ils retiré de leurs œuvres? Voici que comme nous ils sont morts dans la tristesse et dans les ténèbres, et qu'ont-ils de plus que nous? Désormais nous sommes égaux. Et qu'emporteront-ils et que verront-ils dans l'éternité? Car voici qu'ils sont morts, eux aussi, et désormais ils ne verront plus jamais la lumière. Je vous dis, vous, pécheurs, il vous suffit de manger et de boire, de piller et de pécher, de dépouiller les hommes et d'acquérir des richesses et de voir des jours heureux. N'avez-vous pas vu quelle a été la fin des justes? Aucune violence n'a été trouvée en eux jusqu'à la mort. Et ils ont péri cependant et ils ont été comme s'ils n'avaient pas été, et leurs âmes sont descendues dans le Sheol dans l'affliction. Chapitre 103. Solution de l'énigme apparente qu'est la vie des justes. Nouvelles objections des pécheurs. Mais maintenant je vous jure à vous, justes, par la gloire du grand, du glorieux et du puissant en domination, et par sa grandeur je vous jure à vous. Moi, je connais le mystère, je l'ai lu sur les tablettes du ciel, et j'ai vu l'écrit des saints et j'y ai trouvé écrit et gravé à leur sujet des justes que tout bien et joie et honneur a été préparé et écrit pour les âmes de ceux qui sont morts dans la justice, et que de âmes de ceux qui sont morts dans la justice, et que de nombreux biens vous seront donnés en récompense de vos travaux, et que votre sort sera meilleur que celui des vivants. Et vos âmes, à vous qui êtes morts dans la justice vivront et se réjouiront et exulteront, et elles ne périront pas, vos âmes, et leur mémoire ne passera pas devant la face du gant dans toutes les générations du monde. Désormais vous ne craindrez plus leur déshonneur. Malheur à vous qui mourrez, pécheurs, si vous mourrez dans la richesse de vos péchés et que ceux qui vous ressemblent disent de vous, heureux ces pécheurs. Ils ont vu tous les jours. Et maintenant ils sont morts dans le bonheur et dans les richesses, et ils n'ont pas vu pendant leur vie l'affliction et le meurtre. Ils sont morts dans la gloire et il n'a pas été rendu de jugement sur eux pendant leur vie. Vous saurez qu'on fera descendre vos âmes dans le Sheol. Elles y seront malheureuses et leur affliction sera grande. Et votre âme entrera dans les ténèbres et dans les liens et dans une flamme ardente, là où aura lieu le grand châtiment. Et le grand châtiment durera dans toutes les générations du monde. Malheur à vous, car vous n'aurez pas de paix. Ne dites pas des justes et des bons qui sont en vie. Au jour de leur vie ils ont beaucoup travaillé et ils ont vu l'affliction. Ils ont éprouvé des maux nombreux et ils ont été consumés et diminués et leurs âmes s'est rapetissée. Ils sont perdus et ils n'ont trouvé personne qui les secourt, pas même d'un motet en rien. S'ils sont accablés de douleur et ils sont perdus et ils n'espèrent pas voir la vie d'un jour à l'autre. Ils espéraient être la tête et ils sont la queue. Ils ont souffert en travaillant, et ils ne disposent pas du fruit de leur travail. Ils sont la nourriture des pécheurs, et les méchants ont appesanti leur joug sur eux. Ils les ont dominés ceux qui les haïssent et ceux qui les frappent, et devant ceux qui les haïssent et ceux qui les frappent, et devant ceux qui les haïssent ils ont baissé la tête, et ils n'ont pas eu pitié d'eux. Ils ont voulu s'éloigner d'eux pour fuir et se reposer, et ils n'ont pas trouvé où s'enfuir leur échapper. Et ils les ont accusés auprès des princes dans leur affliction, et ils ont crié contre ceux qui les dévorent, mais ils ne font pas attention à leurs cris et ils ne veulent pas écouter leur voix. Ils aident ceux qui les dépouillent et les dévorent et ceux qui ont diminué leur nombre, et ils cachent leur violence, et ils n'enlèvent pas de sur eux le joug de ceux qui les dévorent, les dispersent et les tuent. Ils cachent leur meurtre, et ils ne se souviennent pas que les méchants ont élevé leurs mains contre eux. Chapitre 104. Assurance donnée aux justes. Apostrophe aux pécheurs et aux falsificateurs de la parole de vérité. Je vous le jure, à vous, dans le ciel les anges se souviennent de vous en bien, en présence de la gloire du grand, et vos noms sont écrits en présence de la gloire du grand. Espérez, car d'abord vous avez été affligés dans le malheur et dans la souffrance, mais maintenant vous brillerez comme les luminaires du ciel. Vous brillerez et vous apparaîtrez, et la porte du ciel s'ouvrira devant vous. Et de votre cri, criez justice et elle apparaîtra, car toute votre affliction sera recherchée sur les princes et sur tous ceux qui ont aidé ceux qui vous dépouillent. Espérez et ne renoncez pas à votre espoir, car vous jouirez d'une grande joie comme les anges des cieux. Que ferez-vous? Vous n'aurez pas à vous cacher au jour du grand jugement, vous ne serez pas trouvés pécheurs, et le jugement éternel aura lieu loin de vous pour toutes les générations du monde. Et maintenant ne craignez pas, ô justes, quand vous voyez les pécheurs fermes et heureux dans leur voie, et ne vous associez pas à eux, mais éloignez-vous de leur violence,
car vous n'aurez pas au sort de l'armée du ciel. Vous dites, en effet, vous pécheurs, ne recherchez pas et n'écrivez pas tous vos péchés. On écrit tous vos péchés tous les jours. Et maintenant je vais vous montrer que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit voient tous vos péchés. Ne soyez pas impies dans vos cœurs, ne mentez pas, n'altérez pas la parole de vérité et n'accuez pas de mensonge la parole du Saint et du Grand. Et ne prisez pas vos idoles, car tous vos mensonges et toutes vos impiétés ne vous seront pas imputés à justice, mais à grand péché. Et maintenant je sais ce mystère. Les pécheurs altéreront et dénatureront fort la parole de vérité, et ils proféreront des paroles mauvaises, et ils mentiront et ils inventeront de grandes faussetés, et ils écriront des livres sur leurs paroles. Mais s'ils écrivent toute ma parole selon la vérité, en leur langue, et qu'ils n'altèrent pas et qu'ils n'abrègent pas mes paroles, mais qu'ils écrivent tout selon la vérité, tout ce que j'ai attesté au commencement à leur sujet, dans ce cas je sais un autre mystère. Les livres donnés aux justes et aux sages pour leur communiquer la joie et la vérité et une grande sagesse. Les livres leur seront donnés, et ils croiront et ils s'en réjouiront et ils recevront la récompense, tous les justes qui y auront appris toutes les voies de vérité. Chapitre 105. Dieu ordonne aux justes de publier la sagesse des écrits d'Enoch. En ces jours, le Seigneur ordonna aux justes d'appeler les enfants de la terre et de leur témoigner sur leur sagesse. Montrez-la leur, car vous êtes leur guide, ainsi que les récompenses qui auront lieu sur toute la terre. Car moi et mon Fils nous leur serons unis éternellement dans les voies de la vérité pendant leur vie, et vous aurez la paix. Réjouissez-vous, enfants de la vérité. Amen.